Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui je vous retrouve par ce froid hivernal pour tester et vous donner mon avis sur cette machine, donc la Parkside PTK 2000 C3. Donc c'est une machine que j'ai depuis un peu plus d'un an maintenant, environ un an et demi. Donc je vais pouvoir te donner mon ressenti. C'est parti. Alors avant de la tester et de vous donner mon avis au sujet de cette machine, on va parler un petit peu de chiffres. Donc c'est une machine qui est vendue actuellement à 119 € dans sa nouvelle version, la version D3, mais qui est tout à fait semblable à celle-ci. Donc 119 €. Pour ma part, je l'ai touché à 99 € sur le site belge. Parce qu'à ce temps-là, elle était en promotion, tout simplement. Donc elle est livrée avec ce carter de protection, un laser de trait de scie, un guide angulaire gradué, un poussoir en plastique et un guide parallèle qui vient se placer sur les graduations. Donc elle est également livrée avec deux lames, une lame de 48 dents pour un travail assez propre et assez précis, et une lame de 254 mm également en 24 dents pour un travail plus dans le délignage grossier, je dirais. Donc on a la possibilité de monter ou de descendre la lame par le biais de cette manivelle ici. On a aussi la possibilité de régler l'angle de coupe de 0 à 45 degrés en desserrant ici et en actionnant cette petite molette, tu vois, donc la lame s'incline. Elle a une capacité de coupe de 73 mm, si je dis pas de bêtises, mais je crois que je dis pas de bêtises, à 90 degrés, et de 63 mm à 45 degrés, donc pour te donner un peu l'image. Donc l'évaluation que je peux faire de cette machine depuis le temps que je l'ai, elle est vraiment positive. Niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très intéressant. Donc quand même une table de scie à 99 € qui est fournie avec tous ses accessoires, etc. Qui fait un travail comme on lui demande de toutes les manières. Pour moi, c'est vraiment une machine que je noterai peut-être 15 sur 20. Maintenant, pourquoi elle perd des points à mes yeux? Tout d'abord, il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence. Ça c'est quand même assez dangereux, je trouve. Ça aurait été quand même intéressant d'en mettre un. L'autre point négatif, c'est les rallonges de table qui ne sont pas rabattables ni amovibles. Elles sont également très compliquées à régler et se dérèglent assez facilement si tu commences à y mettre du poids dessus. Tu vois, donc ces rallonges ici et là-bas en bout, c'est pas terrible. Et pour terminer, donc le dernier point négatif que j'ai relevé sur cette machine, c'est vraiment son guide parallèle qui est vraiment de qualité médiocre. Regarde un petit peu là, il est serré au maximum. Regarde un peu le jeu que tu as dedans, c'est un truc de ouf. C'est vraiment mal fait. Moi ce que je fais, si tu as cette machine, je sais pas comment tu te débrouilles. Moi je lui place un tasseau comme ça, ou un demi-chevron, ou un bois, tout ce que tu veux. Et je viens lui caler ici un serre-joint pour l'empêcher de reculer comme ça, tu vois, quand je viens couper. Pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Quoi qu'il en soit, j'ai comme projet de modifier cette machine, donc de supprimer ses rallonges de table, la poubelle, les pieds. Je vais lui refaire un support, donc un petit meuble pour la poser dessus, avec des tablettes fixes, des rangements pour y mettre ma perceuse à colonne. Comme ça j'aurai mon établi là-bas qui sera complètement dégagé. Et pour y ranger aussi de ce côté-ci ma nouvelle petite scie à ruban. Tu verras, je te la présenterai aussi bientôt. Et ici en bout de table, j'aimerais bien me faire une défonceuse sous table. Donc ça fera un combiné scie plus défonceuse qui sera super sympa à utiliser. Et le guide parallèle de Frux Atelier, franchement j'ai super kiffé ton truc là. Avec le serre-joint et tout, tu vois, on va faire la même chose. Donc un grand guide parallèle bien costaud, bien rigide, qui ira dans un sens, donc pour la scie, et dans l'autre sens pour la défonceuse. Tu vois, ça va être super cool. Allez, quoi qu'il en soit, maintenant on va passer au test. Donc je vais recouper un morceau de plan de travail, tu vois, c'est de l'aglo, un morceau d'aglo pour te montrer un petit peu le travail que ça fait sur de l'aglo. Un morceau de plancher, donc c'est du sapin, une petite chute de morceaux de plancher. Et je vais recouper ce demi-chevron, tu vois, je vais le recouper dans sa hauteur. Comme ça, tu vois un peu comment la scie elle se comporte. Donc là, tu as environ 60 mm de bois. On va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est parti.
Donc pour un test vraiment objectif, j'ai pas calé le guide parallèle, on va le laisser d'origine. Comme ça tu vas te rendre compte un peu des capacités d'origine de la machine. Où est mon casque? Je te conseille de porter un casque, de toute façon avec toutes les machines électriques d'ailleurs, parce que ça fait énormément de bruit. Si tu peux finir à la fin de la journée à ennuyer madame parce qu'elle doit crier pour te parler, et ben mets un casque. Et au moins un masque, parce que la poussière, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les poumons. Petit masque. Donc sur ce genre de matériau, tu vois, avec la lame de 48 dents, le résultat il est vraiment nickel. Il n'y a même pas une bavure ou quoi que ce soit. Nickel. Voilà. On va passer maintenant... Attends, excuse-moi, je parle avec mon masque sur la bouche. On va passer maintenant à la recoupe du morceau de lame de plancher, tu vois. Donc petit morceau de lame de plancher en sapin. On va voir ce que ça donne avec un morceau de bois massif. Assez tendre. Donc là, idem, le résultat il est nickel. Rien à dire. Franchement, pour une petite machine comme ça, il y en a vraiment assez pour bricoler. En tout cas, à mes yeux, pour ma part. C'est mon ressenti au niveau de cette machine. Donc on va passer au dernier test. On va refendre en deux ce morceau de demi-chevron. Je vais remonter un petit peu ma lame, tu vois. Moi je vérifie toujours au niveau de la molette du guide parce que c'est toujours là que ça bloque. Si ça passe là, ça passe partout. Voilà. On va resserrer un petit peu ici. Allez, on va voir ce que ça donne. Toujours le casque. C'est parti. Voilà un petit peu le résultat. Pour moi c'est très satisfaisant en tout cas. Voilà, on est à peu près sur 6 cm de hauteur de bois. On va mesurer comme ça, on sera sûr. 6 cm tout pile, tu vois. En sachant qu'elle peut couper jusqu'à 73 mm. À toi de juger. Alors ma conclusion sur cette machine, donc une petite machine comme celle-là à 119 €, elle est vraiment positive. Si vraiment tu veux optimiser cette machine, il te faudra remplacer toutes ces extensions de table qui à mes yeux ne sont vraiment pas pratiques. Il te faudrait refaire aussi un guide parallèle et éventuellement la mettre sur roulette. Un chariot à roulette, c'est toujours mieux que des pieds fixes si jamais bien sûr tu veux la déplacer. Donc ma conclusion ce sera ça, c'est une très bonne machine pour le prix. Si tu veux la conserver dans cette configuration, c'est tout à fait possible, ce sera à toi de t'adapter en fonction de tous ces cas de figure. Mais l'idéal, ce serait vraiment de lui faire un chariot à roulette, des bonnes tables
et un bon guide. Voilà, tout simplement. Sinon, franchement, il n'y a besoin de rien d'autre. 119 euros, moi j'ai vraiment pas à me plaindre, je l'ai chopé à moins de 100 euros. En plus, elle est garantie 3 ans, tu vois. Je sais pas quoi te dire d'autre. Franchement, voilà. Allez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu et qu'elle te sera éventuellement utile. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, j'y répondrai. Mets-moi un petit pouce bleu et abonne-toi, ça me fera super plaisir. Et je te dis à la prochaine, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut, à la prochaine.